Bonjour, c'est Akena. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais découvrir les carrés Rice Krispies. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des Rice Krispies mélangés à de la guimauve. Donc dans cette vidéo, je vous montre la recette de la guimauve. Vous pouvez très bien vous faire des petites guimauves pour faire vos chocolats chauds ou sinon pour faire les carrés Rice Krispies. Donc c'est parti. Donc les carrés Rice Krispies sont plus souvent vendus en petites portions pour les goûter ou collation au Québec et ça ressemble à ça. Dans des petits sachets individuels, désolé pour le bruit. Ça fait l'effet de marshmallow. Donc je vais éviter les goûter, j'aime pas trop ça normalement, je l'ai vraiment acheté juste pour la vidéo. J'aime vraiment celui fait maison et c'est aussi pour ça que je vous montre la recette aujourd'hui. Donc c'est croustillant et fondant en même temps. Je sais qu'en France il y a des Rice Krispies de Kellogg's, mais vous connaissez plus les Rice Krispies Choco Pops de Kellogg's. Au Québec, il n'y a pas de Choco Pops. J'aurais vraiment aimé faire la recette avec des Choco Pops, mais il n'y en a pas. Donc je vais commencer par la recette de guimauve. Je vais vous montrer aussi quelques petites décorations que vous pouvez faire, que ce soit pour les fêtes de Noël ou juste pour déguster vous-même. Si vous aimez cette recette de guimauve, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo. Sur ce, c'est parti pour la recette de la guimauve. Donc pour ceux qui sont habitués à mes vidéos de recettes, je mets les quantités à la fin de la vidéo. Vous aurez besoin pour la recette d'un thermomètre à sucre, d'un mélangeur avec fouet type KitchenAid et d'une casserole. On commencera par faire fondre la gélatine dans de l'eau froide qu'on réserve de côté et on va mettre ensuite tout le reste des ingrédients dans la casserole pour le faire chauffer. On y ajoutera également le thermomètre pour bien contrôler la température. Pendant que le sirop commence à chauffer dans la casserole, on va mettre les blancs d'œufs dans le KitchenAid et quand la température du sirop arrivera à 110 degrés, vous commencez à battre les œufs à vitesse moyenne. Il ne faut pas que les blancs en neige soient devenus trop solides avant de mettre votre sirop. Au moment où le sirop arrive à 140 degrés, vous versez et vous mettez ensuite votre malaxeur au maximum. Prenez ensuite votre gélatine, essorez-la et mettez-la immédiatement dans votre mélange de blanc monté et de votre sirop. Pour ceux qui connaissent un peu la pâtisserie, vous aurez sûrement compris que c'est une meringue italienne avec de la gélatine. On attend ensuite 3 à 4 minutes que le mélange tiédisse. Il ne faut surtout pas que ça soit trop froid, sinon votre guimauve va commencer à durcir et ça va être une catastrophe pour pouvoir faire des formes ou même l'étaler correctement. Donc dès qu'il est tiède, on le sort du batteur. Je vous donne tout de suite quelques idées déco. Donc là, un petit bonhomme de neige. Ensuite, des sapins. Vous pouvez également venir faire des sapins et des bonhommes de neige en hauteur. Et ça donne ceci. Pour les gourmands, faites un bain-marie et venez faire fondre des pastilles de chocolat. Je vous conseille un chocolat à pâtisserie avec un taux de fluidité élevé. Dès que vos pastilles sont presque finies de fondre, enlevez le bol du bain-marie et continuez à brasser jusqu'à temps que les pastilles finissent de fondre. Ensuite, on vient piquer les guimauves, on les trempe dans le chocolat, on tapote pour enlever l'excédent du chocolat et on vient décorer et on laisse libre cours à son imagination. Et il n'y a plus qu'à déguster. Sur ce, on passe à la suite. Que ce soit pour faire une plaque de guimauve, que ce soit pour faire les carrés Rice Krispies, il faut toujours que votre plat ou vos papiers parchemin ou silpate soit légèrement graissé. Vous ne graissez pas avant, la guimauve va rester collée dans votre plat ou sur le papier. Donc n'oubliez pas surtout de graisser. Ensuite, pour faire des guimauves traditionnelles qu'on peut acheter en magasin, vous prenez une poche à douille, vous mettez juste l'embout, vous ne mettez pas de douille, sauf si vous avez une douille très large. Vous faites des gros boudins en longueur, que ça soit pour les carrés Rice Krispies, les plaques, n'importe quelle guimauve que vous avez étalée. Il faut ensuite laisser sécher 12 heures minimum, à température ambiante, pas dans le frigidaire. Quand les 12 heures sont passées, vous venez découper vos préparations de la taille que vous voulez. Et pour les carrés Rice Krispies, rien de plus simple, quand votre mélange de guimauve est tiède, vous rajoutez la quantité de Rice Krispies à la guimauve et vous mettez ça dans un plat graissé que vous laissez 12 heures également. Et vous découpez en petits rectangles. Je vous donne tout ce qu'il faut à la fin de la vidéo. Pour vos carrés Rice Krispies, si vous voulez qu'ils soient bien plats, je vous conseillerais de prendre un papier parchemin bien graissé, mettre le côté graisseux sur les carrés Rice Krispies, pas l'inverse, et vous étalez ou avec un rouleau si votre plat vous le permet, ou sinon vous y allez avec les paumes de main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous laisse avec les quantités de recettes. Je vous dis à la prochaine et restez positifs.